Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va partir un petit peu n'importe comment parce que c'est un sujet de réflexion qui m'a été énormément demandé, c'est la confiance en soi. Vous avez été très nombreux à me dire, Bernard, tu as du courage par rapport à ton handicap, tu as énormément confiance en toi, en ce que tu fais, etc., etc. Et oui, effectivement, vous n'avez pas tort, c'est-à-dire que mon handicap m'a permis d'avoir confiance en moi, mais c'est aussi les épreuves de la vie qui ont fait que j'ai confiance en moi aujourd'hui. Bon, des jours un petit peu moins que d'autres, hein, effectivement, mais j'essaie d'avoir au maximum confiance en moi dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, etc., etc. Alors, ne pas avoir confiance en soi, dans un premier temps, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir peur de ne pas réaliser quelque chose qu'on souhaite entreprendre. C'est aussi pour moi le fait de se dire je ne vais pas arriver à faire telle ou telle chose alors qu'on a les aptitudes pour le faire. Je ne vais pas vous dire au travers de cette vidéo, mais oui, mais c'est sûr, il faut que vous ayez confiance en vous, allez-y, lancez-vous, gna gna gna. Non, c'est sûr, parce que ça ne vous servira à rien, ça ne va pas vous servir à grand-chose que je vais vous dire. Je vais essayer de pousser un petit peu les choses, de vous expliquer comment vous pouvez être amené à avoir confiance en vous. Dans un premier temps, si vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser certaines choses dans votre vie, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut avant tout essayer. Si vous n'essayez pas de faire quelque chose, vous ne saurez pas si vous aurez réussi plus tard. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il se peut que vous essayiez de faire quelque chose, mais que vous n'y arrivez pas. Là, vous allez vous retrouver en situation d'échec. Mais vous allez devoir vous servir de cet échec-là pour apprendre, c'est-à-dire à ne plus refaire les mêmes erreurs, pour réessayer de nouveau. C'est-à-dire que en fait, vous allez essayer continuellement, jusqu'à ce que vous entreprenez, ça fonctionne. Par exemple, je prends un truc tout bête. On fait un gâteau. Vous suivez une recette, vous avez oublié de mettre, je sais pas, la levure. Le gâteau ne va pas gonfler. Vous allez vous retrouver avec une sorte de crêpe. Voilà, c'est sûr. Mais une fois que vous aurez vu votre gâteau, que vous avez vu qu'il n'est pas comme vous le vouliez, vous allez chercher à comprendre pourquoi. Vous allez regarder la recette. Ah bah tiens, j'ai oublié ça. Vous allez réessayer une semaine plus tard. Vous n'allez pas oublier la levure. Vous allez réussir votre gâteau. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent oui, lui, il est arrivé à faire telle ou telle chose. Moi, je sais que je n'y arriverai pas. Si vous n'avez pas essayé, pourquoi vous en êtes aussi sûr? En essayant de faire la même chose que lui, peut-être que vous réussirez. Vous allez vous dire aussi, oui, mais lui, il a peut-être des aptitudes pour telle ou telle chose que moi, je n'ai pas. Mais heureusement, c'est ce qui fait que nous sommes tous différents. Il y a des gens qui sont très doués dans la pâtisserie, d'autres qui sont très doués dans le bricolage. Et pourtant, il y a une personne qui sait percer un trou dans un mur, mais qui ne saura pas vous faire un gâteau. Il y a une personne qui saura vous faire un gâteau, mais qui ne saura pas vous faire un trou dans le mur. Chacun a ses aptitudes, chacun est doué dans ce qu'il connaît. Comme je le dis à chaque fois en fin de vidéo, vous êtes unique, de par toutes les particularités qui fait ce que vous êtes. Servez-vous de ce que vous savez, apprenez ce que vous ne connaissez pas, mais surtout, n'abandonnez pas. C'est-à-dire que même si vous constatez que vous êtes en échec, réessayez. Apprenez toujours de vos erreurs. C'est-à-dire que vous voyez ce qui n'a pas fonctionné, vous regardez comment améliorer ce qui n'a pas fonctionné et à ce moment-là, vous verrez qu'en réessayant, vous y arriverez. C'est sûr qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de réessayer. C'est sûr qu'il faut avoir aussi envie de réessayer. Mais en essayant et en réessayant encore et toujours, vous verrez que vous aboutirez à ce que vous vouliez faire. Et vous verrez que par certains moments, par exemple, vous dites « Bon bah ouais, j'ai fait un super gâteau, mais ça serait bien si je l'améliorais. » C'est-à-dire que si je faisais une petite déco sympa, etc. Et en cherchant à améliorer par exemple votre gâteau, replongez-vous un petit peu en arrière. Replongez-vous aussi au jour où vous n'avez pas su faire ce gâteau, où vous avez oublié cette levure. Que ce gâteau avait la forme d'une crêpe. Bon, je sais, on parle beaucoup bouffe, hein, mais en même temps, la bouffe, c'est la vie. N'oubliez jamais votre point de départ. N'oubliez jamais ce que vous avez accompli justement pour avoir ce gâteau comme vous le vouliez et améliorer de la façon que vous l'avez amélioré. On va parler un petit peu d'autre chose, par exemple, quand je dis que aujourd'hui, je pense que j'ai confiance en moi. Pourquoi? Parce que mon handicap a fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai eu des difficultés dans ma vie, je rencontre toujours des problèmes dans mon quotidien de par mon handicap et on m'a toujours dit « Bernard, tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose,
Sers-toi de tes méninges. Ça, c'est mon père qui me le disait. Bon Dieu Bernard, vas-y, mais fais travailler ton cerveau. Tu n'arrives pas par exemple à atteindre le distributeur automatique de jetons qui est dans une station de lavage auto. Cherche dans ta tête qu'est-ce qui va faire que tu vas l'atteindre. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te comporter comme tout le monde, avoir tes jetons pour pouvoir laver ta voiture. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Je vous mets le lien en haut à droite, comme ça vous pourrez aller la voir et vous pourrez constater que je n'arrivais pas effectivement à atteindre cette caisse de jetons. Et vous verrez après, en faisant marcher notre cerveau, en faisant fonctionner le ménage, qu'on trouve toujours une solution à tous nos problèmes. Bon, on va pas aller dans l'extrême non plus, mais en cherchant et en se servant correctement de son cerveau, on trouve toujours des solutions. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors, c'est sûr, vous ne croyez pas en vous, je ne vais pas vous demander de faire un saut en parachute si vous avez peur du vide. Et encore, ça c'est différent, parce qu'avoir peur du vide, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir confiance en soi. C'est-à-dire, ne pas avoir confiance en soi à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas capable. C'est qu'on n'est pas capable de sauter de cet avion pour faire un saut en parachute. Ce n'est pas la peur du vide. Non, loin de là. C'est la peur de se dire non, je ne suis pas capable de faire ça et pourtant. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous n'avez pas confiance en vous? Vous avez peur de ne pas réaliser quelque chose? Essayez. Réfléchissez à tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Dites-vous que vous avez eu confiance en vous à ce moment-là où il fallait réussir ce que vous avez entrepris. Ça peut passer par n'importe quoi. Un mec qui n'a jamais manipulé une perceuse, il va faire un trou dans son mur. Il a toutes les raisons du monde, si son trou est correctement fait, d'être fier de lui et d'avoir confiance en lui pour le second trou qu'il va vouloir faire dans le mur. Parce que c'est quelque chose qu'il a fait, c'est quelque chose qu'il a réussi. Du coup, il va faire ce deuxième trou, il aura confiance en lui. Vous n'avez pas confiance en vous pour vos études? Dites-vous pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur d'échouer un examen? Vous avez peur de réciter une leçon devant toute la classe? Essayez, faites des essais. Si vous avez peur de réciter une leçon devant toute la classe, faites-le chez vous, c'est-à-dire que vous apprenez votre leçon, vous la récitez devant vos parents. C'est pas la même chose, c'est sûr, je vous l'accorde. Vous vous pointez au milieu du salon, vous récitez votre leçon et vous verrez que quand vous aurez fini de réciter votre leçon, ça sera exactement la même chose qui se passera en classe, mais il y aura un petit peu plus de monde. Allez-y, essayez. C'est la clé, c'est l'essai. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais que vous aurez pu réussir quelque chose. Essayez, c'est la clé de tout. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez du mal à aller vers les autres, à vous faire des amis, et pourtant, je suis sûr que vous avez un ami proche de vous. Et comment vous l'avez connu? En lui parlant. Allez parler aux autres, allez vous ouvrir aux autres. Si c'est des gens qui se moquent de vous, c'est des gens qui en valent pas la peine. C'est des gens qui en valent pas la peine. Consacrez du temps à ceux qui vous en consacrent. Allez voir d'autres personnes, parlez-leur et vous verrez que en leur parlant, vous allez peut-être partager les mêmes points de vue, les mêmes affinités, les mêmes passions. Vous allez parler, vous allez avoir des amis et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez acquérir de la confiance en vous. Et la confiance en vous, c'est quelque chose qui vous permettra de réaliser énormément de choses dans votre vie. Je ne sais pas comment vous vous sentez à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire à propos de cette vidéo. C'est-à-dire que non Bernard, ça se trouve, tu es complètement à côté de la plaque. Tu m'as vraiment pas aidé dans cette vidéo. Et pourtant, j'ai essayé de vous livrer les choses telles que je les pense. Et je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui a le mérite d'en parler. Parce que tout le monde devrait avoir confiance en soi. Peu importe ce que vous avez vécu avant. Essayez. C'est la clé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné des armes supplémentaires pour avoir confiance en vous plus tard. Merci à tous pour tous vos likes sous les vidéos. Merci à tous pour tous vos commentaires et tous vos partages. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous avoir dans cette communauté. N'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!